Aujourd'hui, je consacre ma vidéo à Notre-Dame de Guadeloupe, qui en vérité est notre terre-mère, la grande conscience planétaire, la mère avec un grand M, la Pachamama, la terre-mère, la mère nature suprême, aux nombreux visages, aux nombreux noms, mais qui en vérité est la figure de la mère avec un grand M, la vraie mère. La mère, nature, divine, la déesse, mère, la mère de Dieu. Isis, Hathor. Sekhmet, la Morrigan. Elle a toujours été là, avant la naissance du monde, avant la naissance des hommes, elle était là. Elle est là et elle sera toujours là. On ne peut pas la tuer. On ne peut pas la supprimer parce qu'elle est un principe supérieur à l'homme. Elle est un principe inaccessible à l'homme, inaccessible au monde, parce qu'elle est un mystère. Avant, elle était vénérée, elle était adorée, elle était bien-aimée. Et puis certains hommes, certains esprits, certains hommes mauvais, certains esprits démoniaques, certains esprits criminels ont cru pouvoir l'éradiquer de la surface de la planète Terre. Ils ont cru pouvoir éradiquer la déesse mère et fonder leur religion, la religion des hommes. Ils ont même appelé leur religion la religion du Saint-Esprit, qui a voulu coloniser la planète entière, qui a voulu coloniser le monde entier. Christophe Colomb n'a rien découvert d'un point de vue occulte, ésotérique. C'est l'esprit
mauvais, qui essaient de pénétrer le mystère de la féminité sacrée. C'est ça la découverte des Amériques par Christophe Colomb. D'un point de vue ésotérique, ça veut dire ça. Donc depuis que ces hommes mauvais ont cru pouvoir s'asseoir sur le pouvoir ancestral de la mère sacrée, ils n'ont fait que semer les graines de la mort, de la souffrance, de la désolation, du chaos et de l'enfer dans le cœur des hommes. Parce que leur religion n'est qu'une arnaque. Le Saint-Esprit, c'est un esprit malin. C'est le malin qui a cru pouvoir usurper et prendre la place de Dieu dans le cœur des gens, dans le cœur du monde, dans le cœur des femmes, dans le cœur de l'humanité. Mais ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Parce que même ça, la mère, la grande mère universelle, l'avait anticipé, l'avait prévu. Et elle est bien plus puissante que l'esprit des hommes. Elle est bien plus puissante que l'esprit du monde. Elle est bien plus puissante parce qu'elle est la plus puissante. Dans tous les villages du monde, ils ont bâti des églises au nom du Christ, au nom de la Vierge Marie et de ses anges et de ses archanges, pour essayer de christianiser, d'évangéliser le monde entier. Ils ont forcé l'humanité à agir pour le Christ, au nom du Christ, pour la gloire du Christ. Mais c'est qui le Christ? C'est qui ce Saint-Esprit? C'est qui? Mais c'est eux. Ce sont ces hommes dominateurs aux pulsions de mort qui ont voulu ensemencer la mort sur toute la surface de la terre et dans le monde entier. Ce sont ces colonisateurs qui ont toujours voulu s'accaparer toutes les richesses de chaque terre, de chaque pays, et qui sont allés creuser dans les sous-sols
pour aller piller l'or, l'argent, le cuivre, les pierres précieuses, les rubis, les saphirs, les émeraudes, les diamants, et puis s'accaparer les richesses culturelles des premières civilisations, l'or spirituel, le véritable or spirituel. Des premières civilisations. En Égypte, au Mexique. Parce que ces premières civilisations avaient la connaissance du bien et du mal, la sagesse, la science infuse, avaient des connaissances en mathématiques, en astronomie, et vivaient en parfaite harmonie, en parfaite osmose, avec la terre-mère, avec le cœur de la mer. Parce que le cœur de la mer, il fait battre le cœur des hommes. Et ces hommes l'ont oublié. Parce que la mer, avec un grand M, elle est à l'origine de tout, à l'origine du grand tout, à l'origine de l'univers. Sans la mer, même ces hommes les plus criminels ne seraient même pas nés. Puisque la mer est la source de la vie. Ils ont intérêt à respecter véritablement, concrètement, la mer avec un grand M. La mère qui prônait l'amour avec un grand A. Vivre simplement et laisser s'épanouir la petite fille pour en faire une véritable femme. Laisser s'épanouir le petit garçon pour en faire un véritable homme. Et une société, un monde où la femme et l'homme vivent en parfait équilibre, en parfaite harmonie sur la planète Terre-Mère. À l'unisson, un monde qui vit à l'unisson des vibrations, des fréquences terrestres, du cœur de la Terre-Mère. Parce que la Terre-Mère est une planète d'amour, la planète de l'amour universel. Alors là, on voit la grand-mère qui dit aux enfants, regardez, elle est là. C'est elle qu'il faut aimer, c'est elle qu'il faut adorer. Elle est la Vierge Mère, la Mère Vierge Noire, l'âme des femmes, l'âme des hommes, l'âme du monde, l'âme de l'humanité. La conscience de la planète Terre-Mère, la Pachamama. Eux là, faut pas les écouter là, c'est la mort tout ça. Faut pas les écouter, on s'en fout d'eux. Ils n'y connaissent rien, ils ne savent rien. Ils n'ont plus de leçons à nous donner. Elle est la mère nature, parce qu'elle est nature. Nature. C'est-à-dire que quand au sein du village, dans une communauté, dans une famille, il y a une injustice qui est commise, eh bien, celle
celle qui a été victime d'injustice a le droit de crier à l'injustice. C'est normal, c'est légitime, c'est sain, c'est naturel. Naturel, comme la mère nature. Parce que ça n'est que du mensonge, des cachotteries, de l'hypocrisie. C'est moche, c'est laid, c'est abominable. Et, en plus de ça, pour bâtir leurs fonds baptismaux, christiques, ils se sont servis de l'énergie de la Vierge Mère. Présente au sein de l'humanité. Parce qu'elle n'a jamais été une image, une icône dans le ciel, elle a toujours été incarnée dans son humanité. Pour servir de modèle, d'exemple. Sinon, ça ne servait à rien. La mère sacrée a toujours été présente, incarnée dans son humanité. Et c'est pareil pour le Père. Le vivant a toujours été pleinement incarné dans son humanité. Sinon, ça n'avait pas de sens, ça ne servait à rien. Alors on voit bien que il y a un principe supérieur à ce qu'ils ont voulu construire là, qui dépasse leur entendement, puisqu'ils n'entendent rien. Ils font les sourds. Mais ça veut dire aussi que toutes celles et tous ceux qui, au fond, au plus profond de leur cœur, au plus profond de leur âme, vénèrent, connaissent la mère vierge, la vraie mère, sont en ce moment même en train de se réveiller pour fermer la bouche, pour fermer la gueule de tous ces calomniateurs qui n'ont fait au fond que calomnier la vérité. Elle est celle qui vient mettre un terme à la guerre sur la planète Terre. Une guerre spirituelle, une guerre psychologique, une guerre physique, entre la femme, entre l'homme, entre les pays, entre les États, entre les nations, entre les religions. Stop, c'est fini. J'ai déjà dit, si tous les êtres humains se regardent dans un miroir, regardez vos yeux,
le centre de votre œil, le centre de vos yeux est noir, quelle que soit la couleur de notre peau. Alors ils ont appelé ça la pupille. Ben pour rétrécir le truc, la petite pupille. Mais c'est le centre le plus grand, le plus important de tout notre être, de toute notre humanité. Parce que c'est elle, l'âme suprême, la reine, l'énergie féminine première, l'énergie féminine sacrée, la mère de Dieu, la gouvernante des hommes, la gouvernante du monde, la reine, la vraie reine, qui n'a strictement rien à voir avec le christianisme, qui n'a strictement rien à voir avec Marie, qui n'a strictement rien à voir avec Jésus-Christ, qui n'a strictement rien à voir avec toute leur armée d'anges, d'archanges. Parce qu'elle était là bien avant l'établissement de cette religion forcée. Dans cette religion forcée, il n'y a rien de naturel. Ils mentent tous. Et cette religion du christianisme n'est qu'une, on va dire, une mise en scène théâtrale, une espèce de copie, mais très mauvaise copie, une déformation, une dénaturation de la religion traditionnelle primordiale. Qui s'est inspirée notamment de la religion d'Osiris, mais qui n'a strictement rien à voir avec la religion d'Osiris. La religion d'Osiris, contrairement à ce qu'ils ont voulu nous faire croire, est la religion de la vie. Après un drame, la résurrection de la vie. Donc ça veut dire quelque part avoir foi en la vie. Alors que leur religion du christianisme, c'est la religion de la pulsion morbide, les pulsions de mort. Ils ont mis des croix partout. Mais quand les gens meurent, dans les cimetières, on met bien des croix. Ça veut dire la mort. Donc la religion du christianisme, c'est la religion de la mort. C'est l'antithèse, le contraire de la religion de la vie. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec toutes ces hypocrisies. Parce que les gens, comme moi, qui vénèrent la première religion, la religion de la mère nature, la religion de la vie, qui c'est qu'on a sur le dos? Le fils du charpentier. Les fils, tous les fils et toutes les filles du charpentier. Sur le dos. Ça y est, on comprend le truc. Ils sont sur notre dos. Pour essayer de nous écraser. Quand ils nous ont pas pris enfants, par derrière. Parce que c'est des sodomites. Alors là, ça prouve vraiment que c'est vraiment la religion catholique, protestante, c'est vraiment la religion de la mort. Hé, petite, toi qui sèmes la mort, qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter
ce que tu as semé. C'est l'heure des récoltes. On voit bien sur ce tableau quelle est la figure centrale qui réunit tout le monde au fond. Parce que c'est l'amour universel. Et toi qui es contre l'amour, si tu es contre l'amour universel, mais tu n'as rien à foutre sur la planète Terre. Tu n'as plus rien à faire sur la planète Terre. Parce qu'elle est amour. Amour. Mais amour, ça veut pas dire niaise ou niais. C'est l'amour qui juge. Et ça, c'est là, maintenant, c'est l'amour, la juge suprême. Le juge suprême. L'amour. Et non pas l'inverse de ce qu'on a subi. Eux qui nous jugeaient. Eux qui jugeaient l'amour. Et eux qui ont condamné à mort l'amour. C'est fini ça. L'ordre premier est revenu sur Terre, c'est-à-dire l'ordre de l'amour universel. Parce qu'il ne faut pas oublier que la planète Terre, elle fait partie d'un ensemble, d'un système solaire. La planète Terre, qui est une conscience vivante, elle a des frères et sœurs, stellaires, galactiques, planétaires, lunaires, solaires. Alors là, c'est le nouveau web. Le nouveau web. Le nouveau Skynet. Le ciel, le nouveau ciel bien net. Parce que c'est elle, la grande mère, qui tisse et fabrique le tissu mondial planétaire. C'est elle qui tisse les liens, c'est elle qui défait les liens. Elle est la puissance suprême, planétaire, mondiale, politique, religieuse, familiale. Elle est le mystère. Elle est celle qui adore et protège les enfants.
Et les vraies mères l'adorent. Elle adore et protège les vraies mères. Elle a toujours été là de tout temps. Surtout, bien évidemment, puisque c'est elle qui a fondé les premières civilisations. La civilisation de l'amour universel. Est-ce que vous croyez que les premiers chefs de clan de la première humanité dans laquelle l'amour suprême régnait et dans laquelle les chefs de clan étaient l'incarnation de Dieu, l'incarnation du Fils de la mère. Est-ce que vous croyez que les premiers chefs de clan priaient Jésus-Christ, priaient Allah, priaient Bouddha, priaient Maitreya, priaient Métatron? Parce que l'esprit des premiers ancêtres du monde, l'esprit des premiers ancêtres de l'humanité, qui protégeait la mère, qui protégeait la mère et l'enfant, incarnés au sein de l'humanité, incarnés au sein de l'humanité, incarnés au sein du monde. Et bien maintenant, les ancêtres, qui étaient les véritables chefs de clan du monde, sont sur celles et ceux qui vouent une adoration à Satan. Celles et ceux qui la maudissent, qui maudissent les enfants, qui maudissent les femmes, qui maudissent les vraies mères. Les ancêtres sont là, dans le ciel de la France, dans le ciel du monde. Et vont enlever toutes celles et tous ceux qui se sont octroyés le droit d'assiéger enfant la mère sacrée. La mère du monde. Qui a dit que la femme n'était pas puissante? La femme, celle qui a été envoyée dans le désert, celle qui a été envoyée en enfer, enfant.
La femme écrase le Léviathan. La femme écrase le serpent mauvais. La femme écrase le dragon. La femme écrase le mensonge. La femme est le mystère de l'amour sur terre. Et ce mystère éternel, immortel, personne, aucun esprit ne peut se vanter de l'avoir écrasé. Aucun esprit, incarné ou désincarné, aussi orgueilleux, aussi arrogant, aussi narcissique, aussi pervers, aussi perverse, aussi diabolique, aussi démoniaque, aussi malin, aussi maligne, ne pourra jamais dire je suis elle.